Et si nous disons que la présence de l'humain sur terre va avec l'ombre portée ou la lumière portée de la transcendance, de la spiritualité, de l'ancestralité, le jour a commencé, la conscience que nous avons de notre présence au monde ce jour-là a commencé la spiritualité. Peut-être bien avant. Qui suis-je? Les 4 questions existentielles, nous les connaissons. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Que nous est-il permis d'espérer? Toute personne qui a une faculté, toute société se pose ces questions. Et la réponse, elle est spirituelle. Elle est transcendantale. Elle est religieuse. Donc le premier homme s'est posé ces questions. Les premières sociétés se sont posées ces questions et n'ont trouvé des réponses que dans l'invisible, que dans le transcendant. Et en Afrique, malgré la diversité que nous avons, il y a une position dominante aujourd'hui. Nous avons mobilisé la théologie, la présence de l'homme au monde par rapport au transcendant d'une certaine manière. Je reviendrai là-dessus. Donc, si nous sommes les premiers hommes sur terre et que l'histoire nous apprend aujourd'hui tout ce qu'il y a eu autour d'Osis et d'Osiris, avec leur enfant, le dieu Horus, né 5000 ans avant notre ère, 5000 ans avant Jésus-Christ, on peut voir une deuxième raison. Et quand je dis Osiris, je vois l'Afrique, je vois l'Égypte, la Haute-Égypte, l'Égypte ancienne. Lorsque je ramène tout le dispositif spirituel, tout le matériel, les matériaux empiriques autour de la spiritualité de la Haute-Égypte, j'appellerai un certain nombre d'historiens mon secours, notamment Tchèque-Antadia, je me suis rendu compte, et on se rend compte que les religions révélées, en tout cas pour la chrétienté qui sera la principale religion révélée que je prendrai pour cabrer mon propos, qu'il y a une sorte de copie-coller conforme à ce qui avait existé.